Bonjour, bonjour les amis, frères et sœurs. Si tu es connecté, fais signe que tu es là. Que la grâce soit sur toi. Ceux qui sont connectés, ceux qui sont en ligne, faites signe de votre présence rapidement. Si quelqu'un est connecté, qu'il fasse signe, il fait signe que tu es là. Ceux qui sont connectés, faites signe que vous êtes là. Et nous allons commencer dans peu de temps. Ceux qui sont connectés, connectez-vous rapidement s'il vous plaît. Connectez-vous rapidement. Ah, je sens tout de même que je suis en ligne rapidement. Ceux qui sont connectés, connectez-vous. Ceux qui sont là, partagez. Ceux qui sont là, partagez, 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 partagez. Partagez, 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 partagez. Que Dieu bénisse. Pamela soit bénie. Marilyn soit bénie. Marie Lartin soit bénie. Géry soit bénie. Que Dieu bénisse. Partagez la vidéo. Ornella Spiville soit bénie. Bonsoir ma fille. Stéphane soit béni. Eva El Adjobi soit bénie. Montpellier soit béni. Anna Toiti soit bénie. Que la grâce soit sur vous. Partagez la vidéo, partagez la vidéo, partagez la vidéo. Bonsoir Jason. Malini soit béni. Sandy soit béni. Monique soit bénie. Que la grâce soit sur toi. Monique soit bénie. Oh, Sephora Paul, que la grâce soit sur toi. Vis le miracle au nom de Jésus-Christ. Rentre dans le prophétique maintenant au nom de Jésus-Christ. Sois bénie, révérende Lysia, que la grâce soit sur toi. Géry Barra, tu es bénie, que la grâce soit sur toi, ma fille. Bonsoir Edwige. Bonsoir Véro Josie, que Dieu bénisse. Que la grâce soit sur vous. Monique, bonsoir. Merci beaucoup Edwige, que Dieu te bénisse. Partagez la vidéo, invitez les autres. Freddy Faveur, hey, mon fils, depuis la Côte d'Ivoire, sois béni. C'est mon neveu, que Dieu te bénisse. Pasteur Natacha, sois béni. Nishta, et ma fille, sois bénie. Ashvin, sois béni, mon fils. Rachel Moussi, sois béni. Monique, que Dieu bénisse. Ceux qui ont leur Bible, prenez Bible. Apprêtez vos Bibles là avec vous, s'il vous plaît. Apprêtez vos Bibles. Apprêtez vos Bibles rapidement. On va commencer dans peu de temps. Partagez la vidéo, invitez les autres. Partage la vidéo, invite les autres. Partage, invite les autres. Commence à partager la vidéo et commence déjà à inviter les autres rapidement. Bonsoir ma fille. Anne HF. Maman Amrita, sois bénie. Merci beaucoup. Oh, Rebs la Parisienne, sois bénie. Marie-Chantal Digbé, sois bénie ma fille. Que la grâce soit sur toi. L'aigle royal, révérend Israël, sois béni. Jacqueline Loël, sois bénie. Ornella Speed, que Dieu te bénisse. Partagez la vidéo, invitez les autres. Maman Sadna, sois bénie, que la grâce soit sur toi. Nikki Queen, que Dieu te bénisse. Myriam Douas, sois bénie. Loli Marion, sois bénie. Que la grâce soit sur toi au nom de Jésus-Christ, Loli Marion. Évangéliste Lysia, sois bénie, que la grâce soit sur toi. Que Dieu bénisse ceux qui sont à Luanda, en Angola. La servante de Dieu, Élisée, maman bébé, grâce à Paris. Que Dieu bénisse toute la maison et que Dieu vous fasse du bien. Sylvie, sois bénie au nom de Jésus-Christ. Partagez la vidéo, On va commencer ce soir, on ne va pas tarder. On va gagner le temps parce que je vais enseigner sur le mystère de la parole de Dieu. Chez Reine Joa, que Dieu vous bénisse. Que la grâce soit sur vous.
Maman Karine Ibarra, que Dieu te bénisse, que la grâce soit sur toi. Sandra, sois bénie. Que Dieu bénisse aussi ceux qui sont au Gabon. La sœur Blondine, Gabriela et tous les autres. Shekina, Dorcas, que Dieu les bénisse. Bonsoir, ma fille. Smita, sois bénie. Eh, ma fille à moi, tu es bénie. Que la grâce soit sur toi au nom de Jésus-Christ. Yogesh, tu es bénie. Que la grâce soit sur toi. Madimi, tu es bénie. Que le Seigneur te fasse du bien et que ton cœur puisse se réjouir de la bonté de l'Éternel. Des Vam, tu es bénie. Que la grâce soit sur toi au nom de Jésus-Christ. Agence Laurie, tu es bénie. Rebecca de la Côte d'Ivoire, que la grâce soit sur toi. Esther bénie, Shalom, que la grâce soit sur toi et que Dieu puisse te surprendre par des surprises agréables. Nadia, tu es bénie. Envoyez-moi des cœurs, envoyez-moi des likes, envoyez quelque chose. Laetitia, Lady, tu es bénie, que la grâce soit sur toi. Priscilla, Spivit, tu es bénie. Martine, tu es bénie. Bonsoir. Yes. Lorraine, que la grâce de Dieu t'accompagne et que Dieu te visite encore ce jour. Sylvie, tu es bénie. Soyez bénis double fois au nom de Jésus-Christ. Aurore, tu es bénie double fois au nom de Jésus-Christ. Rentre dans ton double honneur maintenant. Shirley, tu es bénie. Que la grâce soit sur toi. Jeanne, la joie, tu es bénie. Que la grâce soit sur toi. Nilam, tu es bénie. Que le Seigneur te visite au nom de Jésus-Christ. Qu'il te fasse du bien. Et que sa grâce se répande dans ta vie. Yanda Kaya, Mama Makolobolo, Saïkerebere. Partagez la vidéo, partagez la vidéo. Que Dieu bénisse tout le monde. Que le Seigneur puisse nous visiter en ce jour. Que sa grâce puisse agir maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Partagez la vidéo. Partagez la vidéo, partagez la vidéo, partagez la vidéo, s'il te plaît. Invitez les autres. Tu partages, mais tu invites les gens, sélectionne les gens. Tout le monde invite. Je voudrais que tout le monde invite. Tout le monde, tu es connecté. Commence maintenant à inviter les gens. Je te donne seulement 1 minute où tu invites les gens. Et je veux que tout le monde puisse inviter les gens. Invite les autres. Si une âme est sauvée par toi, Dieu soit glorifié. J'ai reçu des témoignages des gens. Junior, sois béni. Junior de la Côte d'Ivoire, que Dieu te bénisse. Idriss, tu es béni. Mitzi, tu es béni. Marie. Annabelle, Natacha, que la grâce soit sur toi. Bishop, José Rosa, Moyemo, l'ami personnel de la porte Franck Ibarra, tu es béni mon frère. David Didier, tu es béni. Que la grâce soit sur toi. Idriss Mondesi, Yeo, tu es béni. Je disais partager la vidéo, que tout le monde partage la vidéo. Que tout le monde partage la vidéo. Nous allons entrer dans quelque chose rapidement dans peu de temps. Partagez la vidéo, tout le monde. Ah, c'est ton anniversaire. Ah là là, ça s'est passé. C'était quel nom? Que la personne peut écrire encore. Loga, tu es béni. C'est l'anniversaire d'une personne. Je voudrais que cette personne-là, qu'elle puisse écrire quelque chose. Charlize, Rela, tu es béni. Que la grâce soit sur toi. Cette personne, il y a une personne qui doit faire son anniversaire là. Qu'elle puisse écrire encore que je vois le nom. Maryse, tu es béni. Que la grâce soit sur toi. Bonsoir Arazen. Alors je disais ceci, qu'on partage. Vega, tu es béni. Emma, tu es béni. Que la grâce soit sur toi. Pamela, ma fille, tu es bénie. Christelle Paleton, tu es bénie. Merci beaucoup Ornella, que Dieu te bénisse aussi. Marie Moutoussami, tu es bénie. Eleonore Garabin, tu es bénie. Que la grâce soit sur toi au nom de Jésus-Christ. Eliane Koudou, tu viens de te connecter. Sois bénie ma fille. Émilie Sopo, sois bénie. Rapidement, je dis invitez les autres, invitez les autres, invitez les autres. Parce que tu partages, mais invite les autres. J'ai reçu beaucoup de témoignages où des gens ont été invités. Et après être invités, Dieu a parlé sur leur vie. Ces personnes qui étaient invitées, Dieu a parlé sur leur vie. J'ai reçu beaucoup de témoignages comme ça ici, durant ce programme. Et ça a été très bien. Pour tous
Chikama, tu es béni. Shalom. Que la grâce soit sur toi. David Didier, reçois la grâce dans ta vie. Yanda Kaya Baba Kena Mana Foyo Kolobo. Ashvin, tu es béni. Que Dieu bénisse aussi ma fille Rose. Tu la salues de ma part. Tu lui dis, je l'aime beaucoup, beaucoup. Ça, c'est ma famille à l'île Maurice. Larissa Colombe, tu es béni. Shalom, Larissa. Ashvin, tu salues maman, tu salues papa. Tu leur fais de gros, gros bisous. Je les aime beaucoup et je les porte dans mon cœur et dans mes prières. Que Dieu bénisse la servante de Dieu, Marjo. Que la grâce soit sur toi. Et que Dieu te fasse du bien au nom de Jésus-Christ. Yandaka mama mama kenamana. Marjo soit béni, ainsi que Papa Gérard, et ainsi toute la famille, tous les enfants. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous fasse du bien. Ok, rapidement, on va commencer. Emilienne soit bénie. Nous prenons nos Bibles rapidement. Nous prenons nos Bibles rapidement. Et nous sommes dans Genèse chapitre 7. Je vais prêcher que seulement pendant 25 minutes à 30 minutes. Et nous allons avoir un service prophétique très fort, très puissant ce soir. Laetitia, tu es bénie. Donc nous prenons nos Bibles rapidement. Genèse chapitre 7. Genèse chapitre 7. Genèse chapitre 7, nous prenons le verset. Genèse 7, nous prenons le verset 11. Genèse chapitre 7, nous prenons le verset 11. Genèse 7, le verset 11, et on va descendre jusqu'en bas. Je vais vous faire la signe là, on va s'arrêter. Genèse 7, je disais verset 11, on va descendre. J'ai prêché ce message à Orléans. J'ai aussi introduit ce message un peu à Beaubassin, à Orléans un peu, et à Orléans le 31 décembre, oui, et un peu aussi à Maïbourg. Mais là, je vais ouvrir ça en profondeur. Nous sommes dans le chapitre 7, le verset 11. Écoutez ce que la Bible dit. L'an 600 de la vie de Noé, au second mois, le 17e jour du mois, retenez ça, 17e jour du mois, en ce jour-là, toutes les sources du grand abîme furent rompues et les écluses des cieux furent ouvertes. Et la pluie tomba sur la terre pendant 40 jours et 40 nuits. En ce même jour, Noé, Sem, Cham, Japheth, fils de Noé, entraient dans l'arche avec la femme de Noé et ses 3 femmes, et les 3 femmes de ses fils avec eux. Et eux et tous les animaux selon leur espèce, et tous les bétails selon leur espèce, tous les reptiles qui se meuvent sur la terre selon leur espèce, et tous les oiseaux selon leur espèce, et tous les petits oiseaux ayant des ailes de quelque sorte que ce soit. Il vint donc toute chair ayant souffle de vie par couple auprès de Noé dans l'arche. Je vais lire rapidement, donc on continue à lire. Et le déluge, verset 17, le déluge vint pendant 40 jours sur la terre, et les eaux crûent et s'élevaient et élevèrent l'arche, et elle fut élevée au-dessus de la terre. Et les eaux grossirent, s'accrurent beaucoup sur la terre, et l'arche flottait au-dessus des eaux. La Bible déclare, verset 19, les eaux donc grossirent de plus en plus sur la terre, et toutes les montagnes qui sont sous le ciel entières furent couvertes. Donc quand les eaux ont grossi, les eaux ont dépassé et ont couvert les montagnes. Et là, j'étais au-dessus des eaux. Voyez-vous? Avec là, les eaux s'élevèrent de 15 coudées au-dessus des montagnes qui furent couvertes. Donc 15 coudées, c'est ce qui donne en notre temps un 7 mètres et demi. Donc ça, c'est notre premier texte que nous avons lu. Alors, on va lire un deuxième texte dans Luc chapitre 8, Genèse chapitre 8. Genèse chapitre 8, nous prenons le verset 4. Genèse chapitre 8, le verset 4. Genèse chapitre 8, verset 4. Et le 17e jour du 7e mois, l'arche s'arrêta sur les monts d'Ararat. L'arche s'arrêta sur le mont d'Ararat.
Genèse 8, 4. Le 17e jour du 7e mois, l'arche s'arrêta sur le mont d'Ararat. Donc, ici, nous voyons déjà d'emblée que le chiffre 17 est utilisé à 2 reprises. Le chiffre 17 est utilisé lorsque le déluge commence. Et le chiffre 17 est aussi utilisé lorsque le déluge finit. Donc, le chiffre 17 est utilisé au début du déluge et à la fin du déluge. Et c'est ça le mystère déjà du chiffre 17. Avant cela, je vais vous dire ceci. Dans le monde, le chiffre 17, ce n'est pas un bon chiffre. Dans le monde. Voyez-vous, c'est comme aux États-Unis, il y a des chiffres qui sont porte-malheur. Comme le chiffre 13 pour les Américains, ce n'est pas un bon chiffre. Voyez-vous. Mais au fait, Dieu parle de plusieurs manières. Dieu parle par des couleurs. Dieu parle par des chiffres. Dieu parle de plusieurs manières. Il parle d'une manière, tantôt d'une autre manière. Il parle d'une manière, tantôt d'une autre manière. Ok, il parle de plusieurs. Non, c'est le 17e jour, pas le 17e mois, le 17e jour. Êtes-vous, c'est le 17e jour. Donc, Genèse chapitre 7, 11, on parle du 17e jour. Et Genèse 8, verset 4, on parle aussi du 17e jour. Ok, c'est ça. Donc, Dieu parle de plusieurs manières. Quand Jésus-Christ est venu sur la terre, il a utilisé 7 chiffres prophétiques. Parmi les chiffres prophétiques qui ont marché dans son ministère, il y a le chiffre 3. Vous allez remarquer que quand Jésus-Christ est né, la Bible dit, il y a eu 3 mages qui ont quitté l'Orient et qui sont venus en Israël pour voir Jésus-Christ parce qu'ils avaient vu son étoile depuis l'Orient. Et vous allez voir encore quelque chose, c'est que quand ces 3 mages sont arrivés, ils ont apporté 3 types d'offrandes. Ils ont apporté 3 types d'offrandes. L'encens, la myrrhe et l'or. Voyez-vous, l'or parce que c'était la divinité, parce qu'il était Dieu. Emmanuel, Dieu parmi nous. L'encens, c'est parce qu'il était le sacrificateur. Ok, le sacrificateur. Et la myrrhe parce qu'il était le prophète. Bref. Alors quand Jésus-Christ a commencé son ministère, c'était à l'âge de 30 ans qu'il a été baptisé, de le chiffre 3 qui revient. Et à l'âge de 30 ans, Jésus-Christ a fait un ministère qui a pris 3 ans, pour ne pas dire 3 ans et demi. Donc 3 ans de ministère. Et pendant 3 ans, il a marqué le monde. Et quand il devait mourir, quand il est rentré dans la prison, il y avait 3 prisonniers. 3 prisonniers. Il y a un qui est sorti, et lui, il a pris la place du 3e. Et ainsi, à la croix de Golgotha, il y a eu 3 croix, et il était celui qui était au milieu. Et quand Jésus-Christ, notre Seigneur, est mort, il a fait 3 jours. Après 3 jours, il est ressuscité. Et parmi ses disciples, il avait beaucoup de disciples, il avait aussi 12 apôtres, mais il y a eu 3 apôtres avec qui Jésus-Christ a beaucoup travaillé dans l'intimité. Voyez-vous? Et par lequel il a opéré. Donc il y a eu Jean, Jacques et Pierre. Jean, Jacques et Pierre. Pierre qui est le mage de la foi. Jacques qui est le mage de l'espérance. Et Pierre et Jean. Pierre qui est le mage de la foi. Jacques qui est le mage de l'espérance. Et Pierre qui est l'image, Jean plutôt l'image de l'amour. Voyez-vous? Et c'est comme ça que ça se passait en Israël. Donc Dieu opère par des chiffres. Alors le chiffre 17, c'est un chiffre de malheur pour les Italiens par exemple. En Italie, le chiffre 17 pose un problème. Dans les rues ou dans les avenues qu'on sort, vous ne verrez jamais le numéro 17 comme un numéro dans une maison ou dans les hôtels. Parce que pour eux, c'est un chiffre de malheur. C'est un anagramme. Si vous traduisez en chiffre romain et que vous convertissez ça, ça veut dire tel que j'ai vécu, je mourrai. Et c'est comme ça que les Romains, pour eux, le chiffre 17, c'est un chiffre de malheur. Maintenant, le même chiffre 17, si vous prenez ça et que vous amenez ça dans la Bible, chez les Hébreux, chez les Juifs, quand on parle de 17, ça parle du P. P-E.
Ça parle du P. Le P. Or, le P, ça parle de la langue. Voyez-vous, la langue. Le P, ça parle de la langue. Or, la langue a 17 muscles. C'est pour cela, cette année 2017, les langues de beaucoup de gens seront déliées. Dieu va dévoiler. Les gens vont commencer à dire des choses sur le toit, ce qui se disait dans les maisons en cachette. Voyez-vous? Donc, le P, c'est la langue. C'est l'année où la parole sera libérée. Où les gens vont parler tellement, les choses qui ne se disent pas, les gens vont commencer à dire certaines choses, même en public. Est-ce que vous me comprenez? Cela est lié au chiffre 17. Mais je vois la gloire de Dieu se manifester. Et je vois la puissance de Dieu se révéler. Et cette soirée est une soirée de gloire. Dieu va ouvrir le mystère. Alors, lorsque Dieu voulait détruire le monde au temps de Noé, la Bible déclare Dieu va ordonner à ce que Noé puisse construire l'arche. Et Noé a construit l'arche. Noé est un type de Christ. Dans Noé, il y avait les 5 ministères. Parce que Noé était l'homme des choses à venir. Le véritable Noé qui doit sauver le monde, c'est Jésus-Christ. Mais Noé était un type, il était l'image des choses à venir. Vous allez voir que Noé, il était un prophète. Parce que c'est Noé qui a vu la pluie. C'est Noé qui a parlé sur la pluie. Avant Noé, le mystère pluie, le phénomène pluie n'existait pas. C'est-à-dire, en ce temps-là, laissez-moi en ce temps-là, c'est qu'il n'y avait pas la pluie, mais il y avait seulement la rosée qui montait chaque matin et qui arrosait le jardin. Vous voyez? Donc, il n'y avait pas le mystère de la pluie. Maintenant, Noé va leur annoncer le mystère de la pluie en disant qu'il y aura cette fois-ci la pluie. Et ils n'ont pas cru en ça. C'était impossible que l'eau quitte les cieux et sur la terre. Ça n'a jamais existé. C'est pour cela, lorsque Noé parlait sur cela, il ne croyait pas. Il ne pouvait pas expérimenter cela. Mais Dieu avait parlé. Donc Noé était un prophète. Parce qu'il était un prophète, Noé était un apôtre. C'est Noé qui a bâti l'arche. C'est l'apôtre qui bâtit. Noé n'était pas seulement un apôtre, mais Noé était un docteur. C'est lui qui a divisé l'arche en 3 parties, qui a classé les choses. Il était un docteur. Pas seulement qu'il était docteur, mais Noé était un pasteur. C'est lui qui a nourri les animaux dans l'arche. Et non pas seulement qu'il était un pasteur, mais Noé était un évangéliste. C'est lui qui a sonné la trompette afin que les animaux écoutent la voix de la trompette et qu'ils viennent dans l'arche. Et lorsque Noé, après avoir tout fait, le 17e jour, ce jour-là, qu'est-ce qui s'est passé? Il a sonné la trompette. Et les animaux, là où ils étaient, ont entendu la voix et ils sont venus vers l'homme. Et c'est là où le mystère commence. Quand Dieu parle, quand le chiffre 17 rentre à l'œuvre, les animaux écoutent la voix et ils viennent. Or, les animaux qui viennent, c'était des animaux sauvages. Donc, en ce temps-là, l'homme était en inimitié avec les animaux. Au fait, cela commence depuis Adam. Donc, lorsque Dieu avait créé le monde au commencement, Adam régnait, Adam dominait. Il habitait avec les animaux, mais c'est lui qui était le chef, c'est lui qui était le patron. Mais lorsque l'homme a péché, les animaux ont fui l'homme. Les animaux ont fui l'homme, ils sont partis loin de l'homme. Voyez-vous, ils sont partis loin de l'homme. Et l'homme a commencé à avoir peur des lions, peur des ours, peur des animaux. Même le moment où je parle, s'il y a un lion qui sort de ma maison, là, je vais fuir. Je vais laisser le direct, là, je vais fuir. Voyez-vous, l'homme a commencé à fuir. Maintenant, par contre, au temps de Noé, au lieu que l'homme puisse fuir, que les animaux puissent fuir l'homme, nous allons voir qu'il y aura un sens contraire qui va se passer, c'est que les animaux vont entendre la voix et ils vont se soumettre et ils vont revenir vers l'homme. Ça, c'est le premier miracle qui se passe lorsque le chiffre 17 rentre en action. Lorsque cette saison 17 arrive, tous ceux qui avaient fui l'homme reviennent vers l'homme. Écoutez, les animaux ne venaient pas vers l'homme, mais les animaux revenaient vers l'homme. Parce que l'homme a toujours été, l'animal a toujours été avec l'homme. Mais il avait fui l'homme à cause du péché. Le péché avait privé l'homme
de ces animaux. Mais lorsque Noé a sonné la trompette, la loi qui était là, qui empêchait l'homme de collaborer avec les animaux, a été brisée. Alors les animaux sont revenus vers l'homme. Je parle à quelqu'un. Il y a des choses qui t'appartiennent, que tu as perdu le contrôle. Il y a des choses qui sont liées à toi, qui t'ont quitté. Il y a des choses qui sont liées à ta vie, qui sont parties. Mais j'annonce, le fait que le chiffre 17 est rentré en action, ce qui est à toi va revenir à toi. J'annonce à quelqu'un, il y a des choses qui t'ont fui qui vont revenir. Il y a une bénédiction qui t'avait fui qui va revenir parce que Dieu va briser le mur de l'amitié, le mur de la séparation qui te séparait avec ton miracle. Ce mur est brisé maintenant. Le chiffre 17 a la capacité de venir briser le mur de la séparation afin que tu rentres en possession de ce qui t'appartient. Écoutez, quel que soit l'endroit où étaient les animaux, où était le lion, l'ours, les chevaux, tout ça là, sur la parole de Dieu, arrivé sous l'onction du chiffre 17, ces choses sont revenues vers l'homme. Il y a des choses qui t'appartiennent. Il y a des choses qui t'appartiennent. À cause du chiffre 17, qui est ta saison prophétique, ces choses doivent revenir vers toi. Écoutez, on va lire un passage rapidement. Nous lisons dans Marc chapitre 1. Après, je vais continuer, je vais ouvrir quelque chose. Marc chapitre 1. On lit dans Marc chapitre 1. Je vais ouvrir quelque chose rapidement. Marc chapitre 1, je vous donne le verset. Je ne sais pas c'est quel verset. Marc chapitre 1, c'est au début. Ok. Au verset 13. Marc chapitre 1, verset 13. La Bible dit ceci. Je commence au verset 12 à 13. Immédiatement, l'Esprit le poussa à se rendre dans un désert, où il passa 40 jours et 40 nuits. Tenté par Satan, il était avec les bêtes sauvages et les anges le servaient. Quand Jésus est allé passer 40 jours et 40 nuits dans le désert, il n'était pas seul. À la fin, il déclare, il y a eu les anges qui le servaient et il était avec les bêtes sauvages. Donc, ce qui était détruit au temps d'Adam, ce que Adam avait détruit en son temps, c'est-à-dire qu'il a perdu la communion, la domination, l'autorité sur les animaux. Quand Jésus, qui est le second Adam, est venu, il a fait quoi? Il a ramené ces animaux vers lui. C'est-à-dire qu'il a restauré le den. Yes. Il a restauré le den. Il a manifesté la gloire de Dieu. Il a brisé le mur de la séparation qui était entre l'homme et les animaux et la créature. Il a réconcilié. C'est-à-dire que le den a été réconcilié. Est-ce que vous me comprenez? Alors, au temps de Noé, quand Noé sonne la trompette au chiffre 17, alors les animaux qui avaient fui l'homme reviennent. Écoute, il y a des choses qui t'appartiennent, qui sont quelque part. Il y a un mariage qui t'appartient, qui est quelque part. Ton mari est quelque part, ta femme est quelque part, ton bébé est quelque part, ton entreprise est quelque part. Il y a des choses qui t'appartiennent, qui sont quelque part. Ces choses vont entendre la voix de l'esprit, la voix de la puissance, la voix de la Shekinah, la voix du réveil. Écoutez, par la puissance de Dieu, là où ils se trouvent, ils vont venir vers toi. Ils vont venir vers toi. Il y a des choses qui reviennent à toi en cette année 2017. Tout ce qui t'avait abandonné, tout ce qui t'enfuit, tout ce que tu as perdu le contrôle, revient sous ton contrôle maintenant. Je vois un mariage qui revient à toi. Je vois une bénédiction qui vient vers toi. Je vois quelque chose qui vient fléchir au devant de toi. Les animaux, quel que soit ce qu'ils sont, ils devaient fléchir devant Noé parce que Noé avait reçu le pouvoir, l'autorité. Et à quel moment? Au 17e jour. Le chiffre 17 vient pour ramener, pour restaurer ce qui a été détruit. Et j'annonce dans ta vie que les choses que tu as perdu le contrôle dans ta vie, ta santé, tes affaires, tes projets, tes fiançailles, tu récupères le contrôle de cela maintenant. Si tu dis Amen, récupère cela au nom de Jésus-Christ. Je dis, si tu dis Amen, récupère cela au nom de Jésus-Christ. Je dis, le mariage vient vers toi. Je dis à quelqu'un, il y a des contrats qui reviennent vers toi. Il y a des choses qui doivent contribuer à ta paix, que tu as perdu le contrôle. Mais à cause du chiffre 17, ces choses reviennent vers toi. Les animaux qui reviennent ici, au fait, prophétiquement parlant, ça parle d'Israël. Ça parle des nations. Ceux qui sont rentrés en premier, Noé et ses enfants, c'est les mâts d'Israël. Mais ceux qui viennent en deuxième, ça parle du mât des nations. Ceux qui viennent de loin. On n'est pas là, ça c'est trop fort pour vous. Écoutez. Donc, alors, il y a des choses qui t'appartiennent, qui reviennent vers toi. Tu dois croire qu'en cette année, ta bénédiction viendra à toi.
Je dis à quelqu'un, j'ordonne que le miracle vienne à toi. Que le miracle puisse te suivre et te poursuivre, t'atteindre. Que le bonheur de ta vie puisse te poursuivre et t'atteindre. Je dis, la gloire de Dieu vient vers toi maintenant. Le miracle, le surnaturel, les ouvertures viennent vers toi. Au nom de Jésus-Christ. Si tu reçois, que cela soit ton partage maintenant. Qu'il dise avec moi, Amen. Non pas seulement que les animaux sont revenus vers l'homme. Écoutez, ce n'est pas Noé qui a fait ça. Ce n'est pas par Noé que les animaux ont été détruits. Ils sont séparés vers l'homme, non. C'était depuis Adam. Donc c'est son arrière-grand-père qui avait fait cela. Et depuis son temps que les animaux ont fui l'homme. Est-ce que vous me comprenez? Ce n'est pas au temps de Noé, c'est au temps d'Adam. Donc c'est depuis la première maison. C'est Adam qui a péché. Et les enfants commencent à subir. Il y a des gens qui subissent les choses qu'eux, ils ne sont pas l'auteur. Il y a des gens qui subissent des choses qu'eux, ils ne savent pas, qu'ils ne connaissent pas. Il y a des gens qui subissent des choses que ce n'est pas eux qui ont fait ça, mais ce sont leurs arrière-parents qui ont fait des choses et ces choses-là ont de l'impact sur ceux qui viennent après. Il y a ces personnes-ci là, ta vie est bloquée, ce n'est pas à cause de toi. Ce n'est pas toi qui es l'auteur, ce n'est pas toi qui es la source, ce n'est pas toi qui es la cause. Mais il y a eu des gens qui ont fait des choses dans ta famille, tes arrière-parents, ton père, ta mère, ton grand-père, tes aïeux, ils ont fait des choses et les enfants subissent. C'est là on parle de maladies héréditaires, les maladies familiales, les esprits, les liens sataniques. Mais la Bible déclare, quand Noé, son temps est arrivé et que le chiffre 17 est rentré à l'œuvre, Noé a brisé tout ce qui était lié à sa famille, lié à ses arrière-parents. Tu reçois le pouvoir de briser maintenant toute puissance maléfique, tout ce qui était impossible à tes arrière-parents, tu rendras cela possible. Tout ce qu'ils n'ont pas pu accomplir, tu vas accomplir cela. Tout ce qu'ils n'ont pas pu réaliser, tu vas réaliser cela. Si Adam a chassé, Noé a récupéré. Je dis à quelqu'un, si Adam a chassé, si Adam a détruit, Noé a récupéré, Noé a restauré. Tu peux récupérer et restaurer ce que tes sœurs n'ont pas fait, ce que tes sœurs n'ont pas réalisé. Je dis à quelqu'un, ton cas ne sera pas pareil. Ton cas est différent. Ton cas est différent. Si Enoch n'a pas pu restaurer, si Methuselah n'a pas pu restaurer, si le mec n'a pas pu restaurer, mais Noé vient pour restaurer. Là où sa famille a échoué, ils ont vécu les mêmes choses. Quand Noé vient, il restaure. Il restaure ce qui a été détruit. Je dis à quelqu'un, tu es un instrument, tu es un ange que Dieu va utiliser afin de restaurer dans ta famille les choses, les objets, les réalités, les bénédictions qui ont été détruites. Si tu dis Amen, reçois cela. Si tu dis Amen, reçois cela. Deviens l'instrument qui va relever ta famille. Tu seras l'instrument qui va amener le réveil dans ta ville, le réveil dans ton église, le réveil dans ton pays, où Dieu va opérer en esprit et en vérité. C'est le temps de la puissance. Sois revêtu d'une onction de sagesse, de gloire, de puissance, et deviens un instrument de Dieu pour le relèvement de plusieurs. Tu deviens celui qui brisera la malédiction de la famille et celui qui va ramener les choses à l'ordre. Tu vas récupérer ce que les autres n'ont pas pu voir. Et tu vas dominer là où les autres ont échoué. Noé devait dominer sur les oiseaux et les animaux. Ils sont rentrés dans l'arche. Une fois qu'ils sont rentrés dans l'arche, alors la déclare, la pluie a commencé à tomber. Écoutez, si le mois de janvier, février, mars, avril, tu n'as rien vu, j'annonce que mai, juin, juillet consort, tu vas commencer à avoir une forte pluie de bénédiction. J'annonce dans ta vie la pluie de la bénédiction. Il y a des gens maintenant qui me sentent même de gouttelettes tomber sur vous. Je dis, il y a une pluie de gloire, il y a une pluie de bénédiction, il y a une pluie de victoire, il y a une pluie de Dieu qui se répand dans ta vie maintenant. Là où tu es, sois connecté à la pluie de Dieu, sois connecté à la grâce de Dieu et deviens témoignage. Si tu reçois que la pluie de Dieu arrose tes finances, que la pluie de Dieu arrose ton mariage, que la pluie de Dieu arrose tes fiançailles, que la pluie de Dieu arrose tes projets et que cela fasse germer la gloire et la bénédiction. Qui dit avec moi Amen? Qui dit très fort Amen? Yes. La grâce de Dieu est sur toi. La pluie de Dieu est sur toi. La pluie de Dieu est d'arroser ta vie. Écoutez, tout esprit de sécheresse, tout esprit de l'ennemi
Tout esprit de pauvreté qui dominait et qui régnait sur ta vie, cela est brisé maintenant. 2017, quand 17 arrive, la pluie doit descendre. Oui, quand 17 arrive, la pluie doit descendre. Écoutez, il y a des gens qui ont des dossiers pour faire les entreprises, des dossiers pour commencer les choses, des dossiers pour demander la nationalité, pour demander le titre de séjour, les dossiers pour entreprendre une démarche, les dossiers pour faire une demande de prêt à la banque, les dossiers pour entreprendre leur ONG, pour faire quelque chose. Écoutez, lorsque Noé a fait sa part, il a fait juste sa part. Il a construit. La pluie n'était pas encore. Et quand Noé a fait sa part, Dieu a fait sa part. Dieu a envoyé la pluie. Construire l'arche était la part de Noé. Envoyer la pluie était la part de Dieu. Écoutez, si tu as ton projet avec toi, j'annonce que Dieu va envoyer la pluie. Dieu fera sa part afin que la gloire puisse se manifester. Tu as besoin d'avoir ton projet plus la pluie de la bénédiction. Alors tu vivras la gloire de Dieu. Et tu vas témoigner la puissance de Dieu. Écoutez, tout ce qui a un projet, tout ce qui a une vision, tout ce qui a un but à atteindre avec Dieu, écoutez, ce but-là, ce projet-là va rencontrer le fusion de la pluie, de la grâce, de la pluie, de la bénédiction, de la faveur de Dieu pour changer, pour amener cela à l'accomplissement. Si tu crois, reçois cela au nom de Jésus-Christ. Je dis, reçois cela maintenant au nom de Jésus-Christ et rentre dans ta victoire, rentre dans ton miracle, rentre dans ta bénédiction. Tu dis très fort, je reçois. La quantité de tes likes, de tes cœurs, déterminera ce que Dieu fera dans ta vie. Je dis que tu reçois cela au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. La gloire de Dieu est sur toi. Et la puissance de Dieu est en train d'agir dans ta vie. Partagez la vidéo et des autres. Amen. Et Dieu va faire des choses extraordinaires. Non pas seulement que la pluie est descendue. Alors quand la pluie est descendue, la Bible dit que là, cela commence à faire quoi? À faire monter l'arche. L'arche a commencé à monter. Quantième jour? Le 17e jour. Le 17e jour a la capacité de faire monter tout ce qui était en bas. J'annonce à quelqu'un, s'il y a des choses qui t'ont retenu vers le bas, s'il y a des choses qui t'attiraient vers le bas, s'il y a des choses qui te bloquaient vers le bas, en cette année 2017, le chiffre 17, quand cela rentre en action, la terre doit te lâcher. Les choses qui étaient vers en bas doivent te lâcher afin que tu montes dans la présence de Dieu. J'annonce à quelqu'un que tu es en train de monter maintenant. Oui, tu montes maintenant. L'onction de l'addition, l'onction de la multiplication, l'onction de l'élévation, l'onction de la puissance va te réveiller afin que tu montes maintenant vers le haut. J'annonce, plus rien ne pourra te faire descendre. Cette année, tu ne descendras pas dans la honte. Tu ne descendras pas dans les pleurs, mais tu vas monter. Celui qui dit Amen, que tu montes, que ta famille monte, que ton mari monte. Et que vous montez dans la grâce de Dieu. Que vous montez dans la gloire de Dieu. Quand la pluie descend, l'eau doit monter. La pluie est l'image de la parole de Dieu. La pluie est l'image du Saint-Esprit de Dieu. Lorsque l'onction prophétique descend, lorsque la parole de Dieu descend, cela a pour but de te positionner, de te faire monter et de te positionner. J'annonce à quelqu'un, 2017, tu seras positionné. Il y a des gens qui suivent maintenant. Il se peut que jusqu'alors 2017 dans ta vie est semblable à 2016. Rien n'a changé. Depuis que l'année a commencé, rien n'a changé. Mais je t'annonce que Dieu va te faire monter maintenant. Tel que tu écoutes ma voix, la voix de Dieu, la voix de l'Esprit de Dieu. Je dis que Dieu va te faire monter maintenant. J'annonce l'oracle dans ta vie que tu montes maintenant. Je dis que tu montes maintenant. Que tout ce qui t'a retenu, toute puissance de l'ennemi, de la sorcellerie, de la magie, de l'occultisme, toutes les paroles négatives qui ont été prononcées contre toi sont brisées. Et afin que tu puisses monter maintenant. Je déclare que tu montes. Jésus est monté afin que nous montons avec lui. Qui dit avec moi Amen. Qui dit avec moi Amen. Et il a monté. Il a monté dans la présence de Dieu. L'arche monte dans la présence de Dieu. Et quand l'arche a monté, elle déclare, les eaux commencent à grossir. Pour que l'arche monte encore, il faut que les eaux puissent grossir. Je dis, lorsqu'on parle de l'eau ou des eaux, on parle de la parole de Dieu. Écoutez, le niveau de la connaissance, de ton approche de Dieu, que tu dois voir maintenant, doit plus que ce que tu étais en 2016, en 2015, en 2014. Écoutez,
Le niveau que Dieu veut t'emmener maintenant est lié à la manière dont tu t'approches de ton Dieu. Tu dois chercher Dieu. Tu dois t'approcher de Dieu encore. Tu dois désirer une forte onction, une forte présence. Tu dois être connecté avec des hommes connectés afin que tu puisses monter avec eux. La Bible déclare, on te mesurera de la mesure que tu as mesurée. Pour qu'il y ait l'addition et la multiplication, il faut que tu t'approches de Dieu. À travers sa parole, à travers la prière. Écoutez, tu dois augmenter le niveau de la prière, le niveau de la communion que tu as envers ton Dieu, le niveau de l'adoration. Et c'est comme ça que tu vas monter dans la grâce de Dieu et que les eaux vont grossir. Tu dois avoir la connaissance. Il y a des gens qui ont Dieu, mais ils n'avancent pas parce qu'ils n'ont pas la connaissance. Ils déclarent, mon peuple périt par manque de connaissance. Le niveau de ta connaissance déterminera ce que Dieu fera dans ta vie. Le niveau de la révélation que tu as de Dieu déterminera ce que tu vas recevoir de lui. Le niveau de la révélation que tu as de Dieu déterminera ce qu'il fera dans ta vie. Il a dit à Abraham, regarde. Abraham a regardé au nord, au sud, à l'est, à l'ouest. Et Dieu lui a dit, je te donne en possession. Quelle sera ta bénédiction? Et Dieu l'a donné. Il dit, lève tes yeux, regarde. Il a regardé. Quand il a vu une grande vision. Et là, c'était des étoiles. Ce qu'il a vu, Dieu a dit, c'est ce que tu vas recevoir. Telle sera ta possibilité. Le niveau que tu as dans la présence de Dieu, dans la communion, dans la prière, dans la méditation, de ta consécration, déterminera ce que le Saint-Esprit fera dans ta vie. Qui dit avec moi, Amen. Envoyez-moi les likes, envoyez-moi des cœurs. Ce sont vos amens, ce sont vos bénédictions. La quantité de likes que tu envoies, la quantité de cœurs que tu envoies déterminera ce que tu vas recevoir maintenant. Oh, je vous envoie des cœurs, je vous envoie des cœurs, je vous envoie des likes aussi au nom de Jésus-Christ. L'arche a commencé à monter. L'arche a commencé à monter. Amen. Ce qui vient de Dieu monte toujours. Ce qui vient de Dieu ne tombe pas. Non. Non, ça ne tombe pas. Ça ne tombe pas. Même quand ça tombe, ça va monter. La Bible déclare, mon juste tombera. Mais je le relèverai. Je vais le relever. Je parle à quelqu'un qui était nouveau en bas, dans les affaires, dans ton travail. Ça fait des années, tu es resté au même niveau, au même poste, avec le même salaire. J'annonce l'onction de l'addition, de la multiplication. Celui qui dit Amen, reçoit cela. Ta vie doit monter. Ta vie doit... Tu ne dois pas avoir la même vie que tu as aujourd'hui, comme tu l'avais en 2012, 2010. Non, 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 non. Ça, ce n'est pas de Dieu. Je libère sur toi la puissance de l'Esprit de Dieu et je déclare que tu puisses monter. Que tu puisses monter maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Si tu ne crois pas, je crois à ta place. Si tu n'as pas la foi, je te prête ma foi pour te dire que ton miracle est possible. Alors reçois ton miracle maintenant et monte. Et monte. Oui, tu dois monter. Tu dois monter. Celui qui avait un, que tu puisses avoir deux. Celui qui avait deux, que tu puisses avoir quatre. Celui qui avait quatre, que tu puisses avoir huit. Celui qui avait huit, que tu puisses avoir 16. Que l'onction de la multiplication puisse être ton partage maintenant. Le partage de ton mari, de tes enfants, au nom de Jésus-Christ. Que Dieu ouvre les portes du travail. Oui, j'annonce, je déclare, je prophétise dans ta vie maintenant. Que Dieu ouvre les portes du travail. Si tu dis Amen, tu reçois cela. Et ça commence maintenant. Il y a des choses qui s'ouvrent, qui commencent dans ta vie maintenant. Oui, tu reçois au nom de Jésus-Christ. Tu reçois au nom de Jésus-Christ. Tu reçois au nom de Jésus-Christ. Alors, lorsque l'âge a monté, l'âge a monté, l'âge a fait quoi? L'âge a englouti les montagnes. L'âge a englouti les montagnes. L'âge a englouti les montagnes. Toute montagne qui s'est levée contre ta vie, toute montagne que tu vois aujourd'hui, tu peux dominer sur cela. Il y a des gens que tu vois, que tu penses qu'ils sont élevés, ils ne sont pas élevés. Il y a des gens que tu vois, que tu penses qu'ils sont bénis, ils ne sont pas bénis. Quand ta saison arrivera, tu seras plus que cela. La Bible déclare, je bénirai mon serviteur. Je lèverai mon serviteur. Il se lèvera. Il se placera très haut, au-dessus des montagnes. Au-dessus des montagnes, Dieu positionne son serviteur. Et Dieu va te positionner au-dessus des montagnes qui sont dans ta famille. Quelle est cette montagne qui fait obstacle à ta bénédiction?
Quelle est cette montagne qui est là? Tu vas dominer sur cela. Elle déclare au chapitre 8 que, quoique l'Arche avait dominé toutes les montagnes, mais il y avait une chaîne de montagnes qui n'a pas été dominée. Cette chaîne de montagnes, on appelle ça le mont Ararat. C'est une chaîne de 7 montagnes qu'on appelle le mont Ararat. Donc, il y avait des montagnes qui ont été dominées, mais il y avait une chaîne de montagnes qui n'a pas été dominée. C'est ce que moi j'appelle les esprits résistants. Il y a une montagne résistante. Il y a quelque chose, il y a des montagnes que tu as dominées. Tu as des enfants, donc c'est un problème pour toi. Tu es marié, c'est une bonne chose pour toi, mais il te manque quelque chose. Il y a quelque chose qui te manque. Tu as eu certaines choses, mais une chose qui te manque. Je connais une femme qui est mariée, qui a l'argent, mais elle a un seul problème, c'est qu'elle n'a pas d'enfant. Alors le fait de ne pas avoir d'enfant devient une montagne résistante dans sa vie. C'est ça le mont Ararat, une montagne qui résiste. D'autres personnes, tu as tout, tu as des enfants, tu as des mariés, tout ça, mais tu as un problème de santé. Alors ça devient maintenant une montagne résistante. D'autres personnes encore, ils ont tout ce qu'ils ont, mais ils n'ont pas de travail. Il a tout, mais il n'a pas de papier. Il a tout, mais il lui manque quelque chose. Cette chose-là devient la montagne résistante. C'est ça le mont Ararat. Mais la Bible déclare qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu va ramener encore le chiffre 17. Dieu va ramener encore le chiffre 17. Donc, le chiffre 17 apparaît pour la première fois en Genèse 7, verset 11. Mais à la fin du délai, tu feras quoi? Tu dois ramener le chiffre 17 dans Genèse 8, verset 4. Et c'est là maintenant, la Bible déclare, et la montagne sera sur, l'arche sera sur le mont Ararat. Donc, en 17 viendra encore pour faire quoi? Pour assujettir la montagne. 17 revient pour la deuxième fois, cette fois-ci, pour faire quoi? Afin que l'arche puisse dominer sur la montagne. Écoutez, ce que j'aime avec Dieu, c'est que la pluie commence au 16e jour, le 17e jour. Et la pluie aussi finit aussi le 17e jour. Et c'est là où l'arche monte sur le mont Ararat. J'annonce à quelqu'un, les montagnes résistantes, quel que soit leur nom, quelle que soit leur nature, quelle que soit leur durée, en 2017, ils vont se soumettre. Ils vont se soumettre. Cette montagne qu'on appelle le célibat, cette montagne qu'on appelle le sida, cette montagne qu'on appelle le cancer, cette montagne qu'on appelle la folie, la dépression, va se soumettre en 2017. La montagne était sous les pieds de l'arche. Je dis à quelqu'un ceci, les montagnes résistantes, Dieu va les prendre et va les mettre sous tes pieds. Toute puissance, tout obstacle qui s'était levé contre toi sera sous tes pieds au nom de Jésus-Christ. Je dis, fais tes pieds comme ça, fais tes pieds comme ça. Je dis, c'est sous tes pieds, sous tes pieds. Les sorciers de ta famille, ils seront sous tes pieds. La montagne peut être ton collègue ou ta collègue, ou ton chef. Cette personne qui est là et qui pense qu'il peut prendre des mesures draconiennes sur toi. Des gens qui sont là, vous travaillez, et se mettent à te combattre, à se lever contre toi pour rien. Ces personnes-là, ils vont être sous tes pieds. Tu vas dominer sur eux au nom de Jésus-Christ. Cette montagne, j'annonce, j'ordonne que cette montagne, aussi forte qu'elle est, elle va tomber au nom de Jésus-Christ. Dieu a dit à Zorobabel, qui es-tu, grande montagne? Devant Zorobabel, tu seras aplané, tu seras aplané. Tu seras aplani. J'annonce à quelqu'un, tes ennemis seront aplanés. Tes ennemis seront aplanés. Tu commences à construire une maison. Et tu arrives à un modèle où tu n'as plus d'argent, tu ne sais plus quoi faire. Pour finir, la maison est restée inachevée. Je dis, Dieu va accomplir cela. Écoutez, la pluie commence au chiffre 17 et la pluie finit au chiffre 17. Ça veut dire quoi? Ce que Dieu a commencé au chiffre 17, il va réaliser cela aussi au chiffre 17. Donc ça ne passera pas. Que Dieu va réaliser cela. J'annonce à quelqu'un les bénédictions, les miracles liés à ta vie, le travail que Dieu a commencé à faire dans ta vie en 2017 va voir son accomplissement en 2017. Ton miracle n'attendra pas 2018. Non, 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 je refuse cela. J'annonce à quelqu'un que la gloire de Dieu, tes fiançailles, ton mariage, ta bénédiction, amen, ta fécondité miracle va s'opérer en 2017.
C'est le temps de Dieu pour toi. C'est le temps de la grâce de Dieu pour toi. C'est le temps du miracle pour toi. C'est le temps de la victoire pour toi. Si tu crois cela, reçois cela au nom de Jésus-Christ. Et vis en toi la gloire de Dieu. Tout est possible à celui qui croit. Et si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Nous sommes dans la saison de la gloire de Dieu. Nous sommes dans la saison de la puissance de Dieu. Celui qui dit Amen reçoit. J'annonce à quelqu'un que ta fécondité n'attendra pas 2018. Non, non, non. C'est maintenant. Au son de ma voix, au son de l'esprit, reçois ton miracle et rentre dans ta victoire. 2017 est pour toi et pour ta famille. 2017 est pour toi et pour ton... Tu vas rencontrer l'homme de ta vie en 2017. Quel que soit l'endroit là où il est, même s'il est en France, ou s'il est aux États-Unis, ailleurs, de la même manière que Dieu a attiré les animaux venus jusqu'à Noé, Dieu fera ce que cet homme vient vers toi. J'ordonne que quelqu'un puisse craquer sur toi. Oui, il y a quelqu'un, rien qu'en te voyant, il va craquer. Quelqu'un va craquer et il ne va pas supporter. S'il ne te pose pas, s'il ne te pose pas, il ne sera pas à l'aise, il sera mal à l'aise. Il y a quelqu'un qui va trouver une porte de travail. Il y a quelqu'un auquel la grâce de Dieu va le visiter. À travers lui, il y a une porte qui va s'ouvrir pour ton travail. Qui dit avec moi Amen. Qui dit avec moi Amen. Tu reçois sur toi la grâce de Dieu. Et tu vis en toi la gloire de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Le chiffre 17 est le chiffre de la puissance. C'est le chiffre de la gloire. Et c'est là où Dieu opère. Reçois ton miracle. Reçois ton miracle. Reçois ton miracle. Là où tu es, reçois ton miracle. Rentre dans ta bénédiction. Rentre dans ta victoire. Oui, tu le reçois, c'est pour toi et pour ta famille. C'est votre saison de paix. Tu n'iras plus à l'hôpital. Non. Il y a des gens dont chaque mois ils sont à l'hôpital. J'ai dit quelqu'un que après cette prière, tu n'iras plus à l'hôpital. Non. Parce que tu seras en bonne santé. Tu vas te réjouir de la grâce, de la gloire de Dieu au nom de Jésus-Christ. Tu vas vivre en toi la gloire de Dieu. Tu rentres dans ta saison. Qui dit avec moi Amen. Qui dit avec moi Amen. Tout esprit résistant, tout esprit qui t'a fait pleurer, tu prends le contrôle de cela. Tu domines sur cela au nom de Jésus-Christ. Tu domines sur cela au nom de Jésus-Christ. Et tu rentres dans ta victoire. Qui dit avec moi Amen. Tel que tu likes, tel que tu vois le cœur, tel que Dieu puisse te visiter, te bénir au nom de Jésus-Christ. Reçois sur toi la grâce de Dieu. Et vis en toi le miracle. Vis en toi le surnaturel. Et deviens un signe de Dieu maintenant. Au nom de Jésus-Christ, que la pluie de la grâce, la pluie de la bénédiction, la pluie de la victoire opère dans ta vie. Ce que Dieu a commencé dans ta vie en 2017, il va le finir en 2017. Il va réaliser cela en 2017. Il y a des gens qui vont être propriétaires des maisons qu'ils n'ont pas construites. Tu seras propriétaire d'une maison que tu n'as pas construite. J'annonce cela. La gloire de Dieu est sur toi. Il y a des gens ici, j'annonce, je prophétise, il y a quelqu'un auquel on va lui offrir une maison, un appartement. C'est là pour toi. Attends-toi à cela. Il y a quelqu'un ici, je prophétise, auquel on va lui offrir une voiture. Une voiture. Tu reçois cela là où tu es. Cette grâce se répand dans ta vie. Cette grâce est sur toi maintenant. Ne dis pas qui va le faire, ce n'est pas ton problème. Toi, crois seulement et tu verras la gloire de Dieu. Yes. Il y a quelqu'un ici que Dieu est en train de positionner. De la même manière qu'il a établi l'arche sur le mont Ararat, Dieu va t'établir sur ta famille. Il va t'établir sur ta nation. Il va t'établir dans la ville là où tu es. Il va t'établir. Tu rentres dans l'onction de l'établissement. Il va t'établir dans un foyer. Tu rentres dans l'onction de l'établissement. Il va établir un bébé dans ta vie. Tu rentres dans l'établissement. Il va établir un travail où tu seras un chef. Yes, il va établir, il est en train de te positionner. Là où je parle, tu déclares, reçois dans ta vie le positionnement prophétique maintenant, au nom de Jésus-Christ. Que l'histoire de ta vie change. Que tu vives la gloire de Dieu. Que ta joie soit parfaite. Que tu puisses dire, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et Christ en moi l'expérience de la gloire. Reçois sur toi la grâce de Dieu. Maintenant, au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Je dis à quelqu'un, ça fait des temps où tu as été enfermé. Lorsque Dieu a ramené le chiffre 17,
Dans Genèse 8, c'est là où Noé a fait enlever la couverture de l'arche pour sortir maintenant. J'annonce à quelqu'un, le chiffre 40 ici vient pour amener une autre dimension. C'est-à-dire, c'est notre cycle qui commence. Vous allez voir, Moïse a fait 40 ans en Égypte. Après 40 ans, il quitte, il va au pays des mendiants. Il fait 40 ans. Après 40 ans, il sort. Il revient en Égypte, il fait encore 40 ans dans le désert. Donc, dans chaque 40 ans, il y avait un cycle qui commençait. Il y avait quelque chose de nouveau qui commençait. Il y avait un nouveau commencement. Donc, lorsque ils sont arrivés, le 17 minutes est arrivé, le 40 minutes du 17 minutes est arrivé, alors Noé a eu un autre commencement où il sera plus caché dans l'âge. Il va sortir maintenant afin de boire le vin. Oh yes, de boire le vin. J'annonce à quelqu'un, le temps est arrivé où tu vas vivre des miracles publics. Il y a des gens qui ont vécu des miracles, mais qui sont en cachette. Dieu t'a sauvé, oui, mais tu es toujours en cachette. Dieu t'a sauvé, mais tu es toujours caché. Maintenant, Dieu va te faire sortir afin que tu contemples ta victoire. Oui, j'annonce des miracles publics. Quand j'appelle des miracles publics, je parle de ton mariage. C'est un miracle public. Je parle de ta fécondité. C'est un miracle public. Je parle de ta nomination. C'est un miracle public. Je parle de ton entreprise. C'est un miracle public. C'est quelque chose où les gens sauront que c'est toi. Parce que Dieu va t'élever au-dessus et devant les humains. Parce qu'ils sachent qu'il est ton Dieu, il t'a aimé. Oui, j'annonce ta fête. J'annonce ta fête. Je dis, j'annonce ta fête. Au nom de Jésus-Christ, tu rentres dans ta dimension de gloire. Où tu vas s'aimer le vin. Où tu vas boire le vin. Le vin part de la réjouissance. J'annonce, c'est le temps pour toi de te réjouir. Où tu vas oublier le passé. Le temps que tu as galéré. Tu dis maintenant, Dieu m'a fait réjouir. Il a réjoui mon cœur. Et ma joie est parfaite. Reçois la grâce de Dieu. Oui, reçois la grâce de Dieu. Reçois la grâce de Dieu. Quelqu'un qui écrit quelque chose, écris quelque chose, et que tu reçois la grâce de Dieu. J'annonce les miracles publics. Ton enfant sera élevé à l'école, publiquement. Les gens sauront que c'est ton enfant qui a la tête. Je dis à quelqu'un, tu ne seras plus la queue sur la tête. Et quand tu as la tête, tout le monde te verra. Tout œil te verra. Dans ta famille, les gens sauront que tu as Dieu et que tu pries un Dieu qui est vivant. Écris que je reçois. Écris que je reçois. Tel que tu écris, tel que la gloire se manifeste. Oui, ma fille Chandra, c'est le jubilé. C'est la gloire de Dieu. C'est la libération. Esther bénie, c'est cela. Tu es béni au nom de Jésus-Christ. Edwige, ton miracle est là au nom de Jésus. Lorraine, ton miracle est là. J'annonce sur toi la gloire de Dieu. Natacha, tu es connecté à ton miracle maintenant. Oui, Jazen, tu es connecté à ton miracle maintenant. Vanina, tu rentres dans ta saison au nom de Jésus-Christ. Anne, HF, tu es bénie, ma fille, maintenant Jésus-Christ. Oui. Écoute, quand tu seras dans la joie, tes ennemis vont piquer des crises. Ta joie à toi mettra tes ennemis en colère. Ils vont piquer des crises. Parce qu'ils n'attendaient pas que tu puisses te réjouir. Il y a des gens qui ont déjà conclu sur ta vie. Dabi, tu es béni. Il y a des gens qui ont conclu sur ta vie. Louise, Lumière, tu es béni. Il y a des gens qui ont conclu sur ta vie. Ils pensent que ta vie est finie par là. Mais je dis à quelqu'un, ce que Dieu a commencé, il va l'achever. Il est l'alpha, il est l'oméga. Il est le Dieu qui n'abandonne jamais. Le Dieu qui accomplit des choses. Et tu reçois ton miracle. J'ai dit, tu reçois ton miracle. Tu reçois ton miracle. Là où tu as écrit Amen, et tu quelque chose. Oui, tu es la tête pour tout Chikama. Lorraine, tu es bénie. Jéri barra la grâce de Dieu sur toi, ma fille. Yandaka yamama flokoroboro. Shadaka yababa kenama. La puissance de Dieu est en train d'agir maintenant. La puissance de Dieu est en train de se manifester maintenant. Oui, Edwige, tu reçois ce Dieu. Benjamin, tu es un signe pour ta famille. Accroche-toi à Dieu et tu verras ce que tu vas devenir. Au nom de Jésus-Christ. La grâce de Dieu, la puissance de Dieu est à l'œuvre. Et Dieu est en train de te manifester maintenant. Dieu est en train de toucher les vies maintenant. En ce moment où je parle, je dis la gloire de Dieu est en train de te visiter maintenant. Tes ennemis vont piquer des crises. Tes ennemis vont piquer des crises. Ils vont souffrir de la tension et de l'hypertension mélangée de tout. Parce que ta saison est là. Ta bénédiction est une bénédiction de gloire. Une bénédiction qui est publique. Tu reçois sur toi la gloire et la grâce de Dieu. Tu vis en toi le miracle de Dieu maintenant.
tu reçois sur le nom de Jésus-Christ. Il y a quelqu'un ici. Tu as un enfant qui s'appelle Gisèle. Tu as un enfant, une fille qui s'appelle Gisèle. Il y a quelqu'un, tu as une fille qui s'appelle Gisèle. Une personne ici, tu as une fille qui s'appelle Gisèle. Si tu as là quelque chose. Tu as un enfant qui s'appelle Gisèle. Tu as une fille qui s'appelle Gisèle. La personne qui est cela et qui quelque chose. Je sens sur moi l'onction de Dieu. Que cette personne, tu as une fille qui s'appelle Gisèle. Si tu as écrit quelque chose, la gloire de Dieu est en train de se manifester maintenant. Je sens l'onction de Dieu. Manifester la gloire maintenant. Reçois cela. Il y a quelqu'un ici, tu as une fille qui s'appelle Gisèle. Ou tu as quelqu'un très proche de toi qui s'appelle Gisèle. Je vois le nom de Gisèle. C'est qui? C'est qui Gisèle? Où est la personne là? Cette personne est écrit quelque chose. Yanda kaya baba kena mana foyo kolobo. Shada kaya baba kena mana fere kerebere. Riba bakana mana foyo kolobo loko de sainta la kaya baba. Cette personne qui est là, je vois Gisèle écrit quelque chose. La main de Dieu est en train de te visiter. La gloire de Dieu est en train d'opérer dans ta vie maintenant. C'est le temps de Dieu pour toi. Oui, c'est le temps de Dieu pour toi et pour ta destinée. Il y a quelqu'un qui me suit. Tu es présent, tu me suis. Tu es originaire de la Guinée. Tu es de la Guinée. Il y a quelqu'un ici qui est de la Guinée. Tu es de la Guinée. Un homme et une femme qui est connecté maintenant, tu es de la Guinée. Si tu es là, écris quelque chose. Si tu es là, écris quelque chose. La personne qui est de la Guinée. Est-ce qu'elle est là? La personne qui est de la Guinée. C'est toi, Jacqueline. C'est qui Gisèle? C'est qui Gisèle? Je vois Gisèle. C'est qui? Précise-moi, Gisèle est qui pour toi? C'est ta fille, Gisèle? Ma batterie va finir. Je ne sais pas pour qu'est-ce que je vais faire. Donc, ça coupe, je vais relancer. La batterie est en train de déclarer. J'ai branché pourtant, mais je ne sais pas pourquoi ça fait ça. Ok. C'est qui Gisèle? Rapidement. Elle est qui pour toi? Quelqu'un a écrit que c'est sa fille. Ou c'est qui? Mais elle est qui pour toi? C'est ta fille ou elle est qui pour toi? Rapidement. Je vois quelqu'un. Une personne qui est une fille qui s'appelle Gisèle. Ou tu as quelqu'un qui s'appelle Gisèle. Gisèle Coco. Gisèle Coco. Je vois Gisèle Coco. Gisèle Coco. Je vois sur elle la grâce de Dieu. Je vois une forte onction dans sa vie. C'est une servante de Dieu. Elle va servir Dieu. Et la gloire de Dieu va agir dans sa vie. Je vois la main de Dieu. Oui, elle est sa fille. Je vois la main de Dieu. Gisèle a fait de Jacqueline. Oui, elle a confirmé cela. Je vois sur elle, cet enfant, la main de Dieu. Le Seigneur va la visiter puissamment. La gloire de Dieu va agir. Et la main de Dieu va la toucher. Cet enfant, j'aimerais la voir. J'aimerais la voir de mes yeux, cet enfant. J'aimerais la voir de mes yeux. La main de Dieu est sur elle. Je vois Gisèle et je vois aussi Eric. Je vois Gisèle et je vois aussi Eric. Je vois Gisèle et je vois aussi quelqu'un qui s'appelle Eric. La main de Dieu est sur Gisèle et la main de Dieu est aussi dans la vie d'Eric. Eric est connecté avec Gisèle. Je ne sais pas qui il est pour Gisèle, je ne sais pas quoi. Mais je vois quelque chose. Oui, elle confirme, je sens de lire. Mais la main de Dieu est en train d'agir maintenant. Je vois une sélection de Dieu. Une saison de gloire se manifester, opérer maintenant dans cette famille en ce moment où je parle. La puissance de Dieu est à l'œuvre. La gloire de Dieu est en train d'agir maintenant. Yanda Kaya Mama. Je vois aussi le nom de Christine. Christina ou Christine. Tu es de la même famille. Il faut beaucoup prier pour Christine. Elle a la grâce de Dieu, mais sa vie est très très courte. Sa vie est réclamée dans le monde des ténèbres. Mais je vois le Seigneur en train d'opérer maintenant. Dans la vie de Christ. Tu es de la même famille, je vois quelqu'un qui s'appelle Frédéric. Tu es de la même famille, je vois quelqu'un qui s'appelle Frédéric. Je ne sais pas si c'est quoi. Je vois quelqu'un qui s'appelle Frédéric. Je vois une personne, une famille, mais qui habite
ou qui habite à Sarcelles ou à Gonesse, ou qui habite à Gonesse, je ne sais pas quoi, un truc comme ça. C'est son frère. Ok, j'aimerais le voir parce que la gloire de Dieu est sur le point d'opérer dans leur vie. C'est la saison de Dieu, c'est le temps de Dieu pour leur destinée prophétique. Eric a la grâce de Dieu. C'est un enfant qui est sélectionné, mais qui devient un peu distrait. Mais le Seigneur a un plan de gloire dans sa vie. J'aimerais qu'il puisse me voir aussi. Et Dieu va agir maintenant. Dieu va agir maintenant. J'entends le nom de Gomi, qui s'appelle Gomi. Gomi. Gomis ou Gomi. Gomis ou Gomi. C'est la personne là qui écrit quelque chose. Gomis ou Gomi. Gomis ou Gomi. C'est la personne là qui écrit quelque chose. Gomis ou Gomi. Gomis ou Gomi. Je vois la main de Dieu, la puissance de Dieu se manifester. Dans la vie d'une personne, tu t'appelles Gomis ou Gomi. Si la personne est connectée, si la personne est là, j'aimerais que tu écrives quelque chose. La gloire de Dieu est là. La puissance de Dieu est en train de se manifester. Si la personne est là, qu'elle est connectée, qu'elle écrive quelque chose. J'entends le nom de Gomi ou Gomis. Oui. Est-ce que la personne est là? La gloire de Dieu est là. L'Esprit de Dieu est à l'œuvre. La puissance de Dieu est en train de toucher, de positionner des familles. Maintenant, ce moment où je parle, il y a quelqu'un qui me suit. Tu es bloqué dans le travail. Tu es bloqué dans le domaine du travail. Tu n'arrives pas à avoir un emploi conséquent. Tu n'arrives pas à avoir un travail stable. Mais je vois la main de Dieu en train d'ouvrir. Tu attends une suite. Tu attends une suite. Tu as déposé des dossiers, mais tu attends une suite. Mais je vois le Seigneur en train d'agir maintenant. Et tu reçois une réponse favorable. Vous êtes au nombre de trois. Trois personnes qui attendent une suite de travail. Je vois la main de Dieu en train d'ouvrir une porte et d'agir maintenant. En ce moment où je parle, la puissance de Dieu est en train d'agir maintenant. Oui, tu reçois ton miracle. Tu reçois ton miracle maintenant au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Tu reçois ton miracle maintenant au nom de Jésus-Christ. Et tu rentres dans la grâce, dans la gloire de Dieu. En ce moment où je parle, l'Esprit de Dieu est à l'œuvre. Oui, il est à l'œuvre dans ta vie. Shadaka fleke kenemene. Yandaka ya mama kena mana foyo kolobo. Ribakena mana foyo kolobo lo sainta la kayaba. La gloire de Dieu, là, j'entends un nom, Gabriel. Gabriel. J'entends le nom Gabriel. J'entends le nom aussi Tatiana. Tu t'appelles Gabriel, tu t'appelles Tatiana, je ne sais pas c'est qui. Tatiana ou Gabriel, c'est qui? La personne de Dieu, la main de Dieu est sur toi. Je vois la main de Dieu te visitant sur moi, je parle. Tu t'appelles Gabriel, mais ton vrai nom en fait c'est Tatiana. Oui, Tatiana. Et Tatiana, tu as un enfant, j'entends un nom, un enfant. Un enfant qui s'appelle Stéphane. Stéphane Nathan. Un enfant qui s'appelle Stéphane Nathan. Mais la main de Dieu est sur toi. Cet enfant, Stéphane Nathan, tu dois beaucoup prier pour lui. Amène-le à l'église, qu'il passe à la prière, à la délivrance. Parce que l'ennemi est en train de réclamer la vie de cet enfant. Il y a un enfant que je vois qui s'appelle Nathan, Stéphane, Bradley. Ok. C'est encore un enfant. Mais je vois la main de Dieu agir. Et en dehors de cet enfant-là, tu as un autre enfant encore qui est aussi réclamé par l'ennemi. Un autre enfant que je vois, que j'entends, qui s'appelle Stéphane. Et Stéphane est né le 21 novembre. Stéphane est né le 21 novembre. Il doit avoir 13 ans ou 14 ans. Stéphane doit avoir 13 ans ou 14 ans. Mais je vois la grâce de Dieu agir dans ta vie maintenant. La main de Dieu est en train d'opérer dans ta vie. Là où tu es, j'aimerais que tu puisses me contacter. Yes. Tu as la grâce de Dieu, mais il y a un esprit qui te réclame. Dans ta famille, tu es réclamé. Au fait, tu es la personne qui a quitté et qui est venue. Marie-Louise Gomis. Marie-Louise Gomis, tu me suis, tu es là. La main de Dieu est sur toi. Sur toi, je vois la grâce de Dieu. Je vois la main de Dieu. Tu es de la Guinée, tu es de la Guinée, Marie-Louise. Et je te vois, tu étais aussi au niveau de Dakar, ou je sais pas au Sénégal, ou tu as quelqu'un qui est au Sénégal, je ne sais pas. Mais je vois le Seigneur te visiter. Dieu me dit que ta saison est là. Mais tu as été condamné. Tu as été condamné à ne pas avoir les enfants et à ne pas être stable dans un mariage. C'est quelque chose qui est dans ta famille qui te réclame. Mais je vois la main de Dieu te visiter. Je vois le Seigneur te visiter. Marie-Louise Gomis. Je vois la main de Dieu te visiter. Si tu es là, je veux que tu puisses confirmer cela. Si tu es là, je veux que tu puisses confirmer cela. Marie-Louise Gomis. Je veux que tu écrives quelque chose.
Parce que le Seigneur est en train d'agir dans ta vie.